Donc voilà, donc la paracha que nous devions étudier, la portion de, la, de la Torah que nous devions étudier, c'est la paracha Tasriat, Tasria qui veut dire elle enfantera, elle accouchera, elle porte la semence dans un contexte plus spirituel. Et cette portion est tirée du Lévitique chapitre 12, verset 1, à Lévitique chapitre 13, verset 59. Et nous avons une deuxième portion, parce que c'est une double parachiote, pardon, qui s'intitule Metzora. La Metzora, c'est la personne qui est atteinte de la Tatsriat, qui est, on l'a traduit par lèpre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la traduction, mais bon, disons la lèpre biblique. Et c'est dans le Lévitique au chapitre 14, verset 1, à Lévitique chapitre 14, verset 33. Puis nous avons bien sûr l'Aftara et nous avons la Brit Hadasha, c'est dans Marc chapitre 1, j'ai pas noté évidemment, attendez, je vais vous dire ça, parce que j'ai ma feuille sous les yeux. Donc, voilà, l'Aftara, c'est 2 Rois, chapitre 4, verset 42, jusqu'à chapitre 7, verset 1, le psaume 139 et la Brite à la chasse, c'est dans Marc, chapitre 1, verset 29 à, 30, à 45, au verset 45. Donc, Marc, chapitre 1, verset 29 à verset 45. Voilà, donc c'est les portions que nous devions étudier. Euh, Tasria, hein, ça veut dire elle enfantera, elle portera la semence, on peut le traduire comme ça. Et Tasria s'ouvre en décrivant le processus de la purification d'une femme après l'accouchement. Nous sommes rentrés depuis la fois dernière et même avant dans le livre de Lévitique où il est question de pureté ou d'impureté rituelle. Nous avons vu que avec Abia Aviaviou la semaine dernière, que on ne se présente pas n'importe comment devant Dieu, on ne fait pas n'importe quoi devant Dieu, on ne le sert pas n'importe comment non plus. Il y a des règles à suivre, des règles de purification. Pourquoi? Parce que Dieu étant saint et sa sainteté ne permet pas de côtoyer le profane en quelque sorte, ce qui est profane, donc ce qui n'est pas saint. Et pour se sanctifier, il y a tout un tas de rites à accomplir pour se purifier. Du moins que l'Éternel nous purifie pour pouvoir être en sa présence. Parce que la sainteté de Dieu peut tuer. Hein, nous l'avons vu avec Ousia et le coffre, l'arche de l'Alliance. Hein, Ousia qui a voulu retenir le coffre de l'Alliance et bon, il a voulu le retenir, c'était pas son rôle de toucher le coffre et il a été foudroyé sur place. Donc, la tasria, hein, c'est le processus de purification d'une femme après l'accouchement. Je demande pardon à mes sœurs. Normalement, j'aurais aimé que ce soit une sœur qui nous parle de ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les hommes connaissent dans les singes bleus, sincèrement, hein? Ça me met toujours mal à l'aise de pouvoir parler d'accouchement, de fécondation, etc. Euh, Or que c'est la femme qui porte l'enfant en elle, c'est elle qui peut mieux que moi dire exactement ce qu'il en est. Mais enfin, voilà. Les choses, c'est-il que la Torah est asexuée, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc, il décrit ensuite les différentes formes de tsasriyat. La tasriyat, comme je vous l'ai dit, c'est un mot hébreu qu'on a traduit par lèbre. En réalité, c'est pas la lèpre du père Damien, c'est pas la lèpre. La Torah n'est pas un livre de médecine, c'est un livre de morale.
Alors elle ne va pas nous décrire le processus de la lèpre que l'on rencontre, évidemment. C'est une lèpre biblique, c'est une lèpre spirituelle. C'est-à-dire que c'est une décoloration sur la peau qui qui peut même atteindre la décoloration d'un vêtement et voir la décoloration et même infecter les maisons au point qu'on est obligé d'abattre la maison. Donc, on a l'obligation, pour une personne infectée, de résider seule à l'extérieur du camp ou d'être inspecté par un prêtre. On le verra dans la Brita d'Achin tout à l'heure. La Metzora commence par décrire le processus de purification et les sacrifices associés pour une personne infectée par cette lèpre biblique, par cette tatsrarat, qui est donc cette décoloration de la peau. Et il décrit ensuite le processus de traitement d'une maison infectée par la tatsrarat, parce que même les maisons, les murs des maisons peuvent être infectés, et l'impureté rituelle générée par certaines décharges corporelles. Bon, la perte séminale, par exemple, ce sont des maladies aussi qui peuvent arriver. Hein. Donc nous sommes, sincèrement, moi je vous le dis, nous sommes dans une sorte de surréalisme. Car combien ces parachutes sont difficiles, denses, profondes, concises. Et toutes ces lois, car on est toujours dans Vaïkra, dans le livre des lois, qui concernent le pur et l'impur rituel. Comme je vous l'ai dit, on ne fait pas n'importe quoi devant l'Éternel. Et outre le monde des offrandes et des sacrifices, on voit se développer ce thème central qui est la pureté, l'impureté, qui est toujours liée au péché. C'est pour ça que j'aime pas quand on dit la lèpre, parce qu'il y a des gens qui, même si ils ont hérité du péché des origines, il y a des gens qui attrapent la lèpre, non pas parce qu'ils ont péché, voyez. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop la définition de lèpre, la traduction de Tasriat comme lèpre. Ensemble, de ces rites atteignent, quand on les regarde de plus près, le plus profond de notre être spirituel. Et ces rites indiquent une élévation de notre conduite, aussi bien en société, dans notre travail, dans le respect de soi-même, et c'est pourquoi il sera question de la Lachon Hara. Lorsque Myriam a fait la Lachon Hara contre son frère, contre Moshe, elle a attrapé la lèpre, cette lèpre spirituelle. Et elle a dû se mettre à l'écart et faire ce qu'il faut pour revenir dans le camp par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par impureté rituelle? Lévitique chapitre 11 jusqu'au chapitre 15, et aussi dans Nombre 19, décrivent une forme de souillure dont l'individu doit se protéger, soit en s'écartant ou se libérer en se purifiant. Et cette souillure qui relève d'un état est qualifiée d'impureté rituelle. Elle est contractée involontairement, c'est dans le Lévitique au chapitre 12, versets 2 à 5, ou inconsciemment, vous verrez ça dans Nombre au chapitre 19, versets 14 à 15, ou encore par obligation. Écoutez, bon, les morts, il faut bien les enterrer. Hein. Donc, l'impureté rituelle provient d'un contact direct ou indirect avec différents éléments d'origine naturelle, tels que les animaux, leurs cadavres, hein, l'accouchement. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi une femme qui accouche est obligée de se purifier. Hein. C'est une longue et profonde réflexion que nous pouvons avoir là-dessus. Des affections cutanées, bien sûr, des écoulements provenant des organes génitaux, hein, la femme hémorroïde, hein, que le Seigneur a, a, a sauvé, a guéri par exemple, hein,
les dépouilles mortelles des humains, nous sommes en plein culte, et je tombe mort dans les bras de Michel ou d'Audric, eh bien, du temps de Moshe, ils auraient été dans l'incapacité de poursuivre le culte. Voyez, de par sa nature, la pureté rituelle n'indique pas la qualification morale, mais un état d'inaptitude au culte et à la vie à la communauté cultuelle. Elle oblige plus ou moins l'impur à s'isoler de la société. Elle lui interdit de toucher des objets consacrés et de manger des aliments consacrés aussi, de fréquenter des lieux saints, parce qu'Adonai, le saint par excellence, n'admet en sa présence que, des individus dont la pureté et corrélativement la sainteté sont suffisantes. La personne impure s'exclut de toute assemblée cultuelle et elle n'est toutefois pas pour autant coupée de Dieu. C'est pas ça que je dis. Elle peut prier puisque cette impureté n'est pas un péché. Et l'impureté rituelle en soi n'est pas considérée comme un péché. Lévitique, chapitre 11, verset 43, recommande au peuple d'Israël de ne pas se souiller avec des animaux impurs. La fois dernière, nous avons vu avec David l'établissement de la cacheroute. La loi de sainteté défend les relations sexuelles avec une femme lors de ses hémorragies, par exemple. C'est entré dans nos mœurs. Merci Seigneur. Mais à cette époque-là, c'était pas inscrit dans les mœurs. Acte qui est vu comme une source très grave de souillure. À l'instar des maladies, l'impureté rituelle est contagieuse. Elle affecte aussi bien les lieux, les choses, les animaux que les personnes. Et dans certains cas, les êtres impurs peuvent modifier l'état des individus ou les objets qui les entourent. On verra ça avec le traité de Sota un peu plus tard. Hein. Mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans, c'est trop long. Néanmoins, les formes d'impureté rituelle sont considérées comme éphémères. L'individu qui touche à un homme affligé d'un écoulement séminal irrégulier, par exemple, ou à une femme ayant ses règles, ses menstruations, ou à une femme ayant, ou encore un objet qui a servi à ces personnes, est frappé d'une souillure qui dure jusqu'au coucher du soleil. Et le contact avec des femmes d'impureté plus légère, par exemple avec un cadavre, peut durer euh, une semaine, voire plus longtemps dans le cas de naissance, où là, les règles, par exemple, persistent grosso modo une semaine, mais l'état de souillure après l'accouchement d'un garçon est de 33 jours, et après celui d'une fille, 66 jours. Ce n'est pas de la misogynie, ça s'explique. Mais je n'ai pas le temps de le faire ici, ça peut être l'objet d'une étude, évidemment. Mais ça s'explique, ce n'est absolument pas de la misogynie. Quelle que soit la forme de l'impureté rituelle, différents rites de purification sont offerts pour recouvrir la pureté. Et pour les impuretés majeures, ce sont bien sûr des sacrifices expiatoires, nous l'avons vu au début de Vaïkra, ou des sacrifices de purification, et les sacrifices de réparation aussi. Pour les impuretés mineures, ce sont les ablutions, c'est le bain, c'est le mikvé. Cependant, pour certains cas, les rites ne sont pas toujours suffisants. Et même après le rite de purification, une personne peut rester impure jusqu'au soir. On verra ça dans la paracha Kokat avec la vache rousse, par exemple. Hein. Mais bon, n'allons pas trop vite. Donc, pour d'autres situations, par exemple une personne atteinte d'affection cutanée, l'individu doit vivre à l'extérieur de la communauté et les rites de deuil sont prescrits afin d'avertir
les autres à se tenir à l'écart de ces êtres impurs. À ces différents sacrifices s'ajoute bien sûr le rituel annuel de Yom Kippour. C'est dans Lévitique 16 qu'on va instaurer la fête, enfin cette fête de l'Éternel. L'Éternel va l'instaurer en nous expliquant ce qu'il faut faire à Yom Kippour. Donc, Yom Kippour, qui correspond à une grande purification du temple et à celle du personnel cultuel aussi, des prêtres et du grand prêtre, à commencer par lui, justement, le grand prêtre, puis la communauté tout entière. Et ce rite obtient pour tous les Israélites l'absolution de leurs transgressions connues ou inconnues et les dégage des impuretés de toutes sortes, contractées du fait des nécessités de la vie par ignorance. Ce rite rétablit la consécration du peuple. Dans l'Haftara, nous avons un cas où même les étrangers peuvent être atteints de ce type de lèpre, de cette lèpre biblique. C'est le cas de Naaman. Naaman, c'est un général syrien qui a été guéri de cette lèpre publique, par le prophète Élisée, après avoir obéi à l'ordre de se plonger 7 fois dans le Jourdain, illustrant la puissance de la foi et de l'humilité, bien sûr. Naaman, c'était un général respecté de l'armée du roi de Syrie. Et il souffrait de cette lèpre. Donc il y avait déjà un terrain pour la conversion. C'est comme ça que je vois. Une maladie qui le rendait impur et le marginalisait des autres aussi. Et lors d'une expédition, une jeune fille israélienne, vous savez, comme butin de guerre, eh bien, bon, on prenait des jeunes filles ou des hommes et on en faisait des esclaves. Hein. Eh bien, cette jeune fille-là, c'est une esclave israélienne qui a été capturée et qui est devenue servante de sa femme et lui a dit qu'il pourrait être guéri par le prophète Élisée à Samarie. Mon Seigneur, dans mon peuple, il y a des prophètes qui guérissent les maladies dont vous souffrez. Encouragé par cette information, évidemment, Naaman a demandé au roi de Syrie la permission de se rendre en Israël. Et le roi lui a envoyé une lettre au roi d'Israël demandant la guérison de Naaman. Pendant le roi d'Israël, en recevant cette lettre, a été désespéré. Il dit, mais se demandant s'il était Dieu pour pouvoir guérir. C'est pas lui qui guérit, c'est Dieu. Alors Élisée a entendu parler de la situation. Il a demandé que Naaman vienne à lui. Et lors de la rencontre, Élisée lui a ordonné de se plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Attends, un prophète d'une autre religion que la sienne va lui demander, à lui, grand général, de se plonger dans le Jourdain. Attends, on va où là, hein? Eh bien, au début, Naaman est bien sûr réticent et en colère. Mais finalement, il oublie, il s'humilie. Et après s'être plongé 7 fois dans le Jourdain, comme demandé, il a été guéri de sa lèpre, sa peau est redevenue aussi saine que celle d'un enfant. La foi, l'humilité, Naaman, bien qu'il soit un homme puissant, a dû faire preuve d'humilité, comme nous devons faire preuve d'humilité pour accepter un traitement qui semble simple et insignifiant pourtant. Mais à travers ça, c'est la puissance de l'Éternel, la puissance de Dieu. La guérison de Naaman démontre que Dieu peut agir à travers des moyens inattendus et que la foi peut mener à des miracles. Nous y croyons parce que nous avons eu des témoignages de certains miracles qui démontrent la toute-puissance de Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Et cette histoire est souvent citée pour illustrer l'importance de la foi, de l'obéissance, de la reconnaissance de cette puissance dans nos vies. Alors l'épisode de la guérison d'un lépreux par Yeshua, c'est dans la Brit Hadasha, est un miracle significatif qui illustre la compassion de Yeshua et son pouvoir de purification. Dans les évangiles synoptiques, dans Matthieu, Marc et Luc,
Cet événement est rapporté comme un acte de miséricorde. Et à l'époque de Yeshua, la lèpre était perçue non seulement comme une maladie physique, mais aussi comme une condition d'impureté rituelle, ce qui isolait le lépreux de la société. Un lépreux s'approche de Yeshua. Il tombe à genoux devant lui et demande « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Regardez, il n'a pas dit « Si tu le veux, tu peux me sauver. » Non, il lui a dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Yeshua, saisi de compassion, touche le lépreux et déclare « Je le veux, sois purifié. » Et à cet instant, la lèpre le quitte, la tasserate le quitte, et il est guéri. Et Yeshua lui demande ensuite de ne rien dire à personne et de se montrer au prêtre pour accomplir les rites de purification prescrits par la loi. Vous voyez que Yeshua n'est pas contre la loi, il est la loi. Et il demande aux lépreux de se montrer au grand prêtre, parce que bon, il y avait une catégorie de prêtres spécialisés dans, dans cette tasriat, évidemment. Vous voyez, cet acte de guérison est riche en signification. Il montre non seulement le pouvoir de Yeshua sur la maladie, mais aussi son identification avec les marginalisés. En touchant le lépreux, Yeshua enfreint les normes sociales de son temps, démontrant que la compassion transcendante les lois de pureté rituelle. Si c'était à notre époque, Yeshua aurait sauvé certainement des gens souffrant d'HIV. Parce que la lèpre de l'époque de Yeshua, c'est un peu le sida de notre époque, ou d'autres maladies très graves, évidemment. Alors la guérison du lépreux est souvent interprétée comme un symbole de la rédemption et de la restauration. Elle souligne l'importance de la foi et la confiance, l'émouna, en, en Dieu, en Elohim, ainsi que le désir de Yeshua de réintégrer ceux qui sont exclus. Cet épisode est un puissant rappel de la mission d'Yeshua. Apporter la guérison et l'espoir à ceux qui souffrent, tant physiquement que spirituellement. Alors pour terminer, je vais vous faire un partage d'écran et on va mettre le psaume 139. C'est un psaume que j'aime beaucoup parce que c'est le psaume qu'on a chanté à la mort de mon papa. Et donc, sentimentalement, j'ai un lien, j'ai une attache avec ça. Et je trouve que le psaume qui nous est proposé dans nos lectures, dans le psaume 139, correspond très bien à ce que, aux parachiotes et aux aftarot et à la Brit Hadasha que nous venons de lire. Et alors, oh tiens, non, c'est pas ça. Ah, oui, attendez, voilà. Alors, partager, voilà. David, si tu veux bien couper, parce que j'ai peur pour les droits d'auteur. Et j'aimerais vous rappeler que le code rituel n'est pas le code alimentaire. Donc nous Amen. nous réjouissons-nous parce que déjà de ce temps-là, l'Éternel demandait aux prêtres, etc., aux Kohanim, etc., de rectifier des choses quand ils étaient impurs rituellement. Mais souvenez-vous que Yeshua nous a rendu cachers. Amen. Yeshua nous a rendu cachers. Remercions le Seigneur pour son sacrifice.
Tout à l'heure, je vais demander à Ruth, après mon partage, de nous remettre cette chanson du chauffard et du chemin, après le partage, et de nous remettre cette chanson sur la croix. Mais il est bon que nous pensions, que nous réfléchissions sur ces paroles. On a parlé de purification rituelle, mais ça doit aller au-delà. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Remercie dans ton cœur le sacrifice de Yeshua. Médite. Il est bon de méditer sur ces paroles des parachutes. Pas seulement passer d'une chose à l'autre, mais méditer sur ce que nous avons appris, sur ce qui nous a été rappelé. Alléluia. Je ne vous vois pas, mais c'est bon de baisser la tête en ce moment pour dire Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Par ces paroles, nous avons compris que Dieu, Kakadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, ne joue pas avec le péché. Bernard nous a rappelé qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, il est saint et il demande d'être saint. Que rien ne nous empêche de nous approcher de lui avec assurance. Et si quelqu'un est malade, souvenez-vous de ces 10 lépreux. Malheureusement, vous avez vu, ils ont été purifiés, mais un seul. Combien sont retournés pour lui dire merci? La reconnaissance. Souvenez-vous de cette femme avec foi qui a dit si jamais je peux toucher le bout de son tzitzit, un bout, quelle foi, alléluia, quelle foi. Ta parole est la vérité, Père. Ta parole est la vérité. Merci pour ce sang qui nous purifie. C'est ton sang, dis à Yeshua, que c'est son sang qui nous purifie. C'est son sang qui nous donne la vie. Merci pour ce résumé puissant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous comprenons une chose. Ce n'est pas avec la sagesse du langage. Nous sommes ici sans la sagesse du langage. Mais nous nous approchons encore une fois de l'Éternel. Bon, nous ne nous éloignons pas de lui. Notre relation, pour nous qui sommes nés de nouveau, n'est pas brisée. Mais la communion peut être affectée. Et encore une fois, nous voulons dire, Seigneur, nous venons vers toi tels que nous sommes. Comme dit le cantique, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et aujourd'hui, oublions la sagesse du langage, afin que la croix de Mashiach ne soit pas rendue vaine. David, afin que la croix de Mashiach ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens 1, 18. Afin que la croix de Mashiach ne soit pas rendue vaine. Donc, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Nous allons parler de la prédication de la croix, sans la sagesse du langage. Nous allons encore rappeler l'évangile, Romains 1, 16. Je n'ai pas honte de l'évangile, n'est-ce pas, Rodrigue? Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de la parole de la Géoula, c'est-à-dire de la nouvelle de la rédemption. Pourquoi, Eric? Pourquoi, Rodrigue? Romains 1,16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Une puissance. Koach ou Gevurat Elohim. La puissance. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, en Yeshua,
Frères et sœurs en Yeshua. On va rappeler encore une fois que la croix n'est pas ce que tu crois. La croix n'est pas ce que tu crois. Mais j'insiste sur la prédication de la croix. David nous a rappelé que la prédication de la croix est une puissance d'Élohim. C'est une folie d'abord pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance d'Élohim. Gevurat Elohim. La prédication de la bonne nouvelle. La prédication de la bonne nouvelle, c'est Koach Hashem. C'est la puissance d'Hachem. La croix. Et certains vont me dire, mais tu reviens. Certains vont me dire, je m'occupe de mon talit, excusez-moi, hein, voilà. Certains vont me dire, la croix, c'était la semaine passée. Mais alors tu n'as rien compris. Vous allez me dire, la croix, c'était vendredi saint ou mercredi saint pour vous, messianiques. Non, le message de la croix, c'est tout le temps. Et quand nous prenons ce céder merveilleux, quand nous nous rappelons, quand nous commémorons la mort de Yeshua, en fait, nous annonçons sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Le céder, ce n'est pas annoncé une fois. Oui, céder égale commémoration, mémorial, mais le céder, c'est ce que me dit tout le temps, proclame sa mort et sa résurrection. Le céder, c'est pas tout le temps. La Sainte Seine, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les dimanches, c'est une fois par année. Mais, dans le sens où c'est écrit en grec, c'est une proclamation continuelle. La croix n'est pas ce que tu crois. Je parle de la croix. Alors en grec, on trouve le mot stauros. Tout le monde dit stauros, stauros, stauros. Voilà ce qu'on trouve dans les textes de la Bible, entre autres. C'est quoi stauros? Stauros, c'est quoi? C'est un pieu, un poteau vertical ou un pal. Fondamentalement, voilà ce que signifie stauros. À l'origine, ça signifie un seul bois vertical, une forme de supplice, ce qu'on appelle en latin crux simplex, qui a été utilisé par les Romains. Donc ici, nous parlons d'abord de pieux, de poteaux. La croix n'est pas ce que tu crois. Avec le temps, on peut trouver des poteaux, des croix en forme de T, arbres, etc., etc. Mais c'est quoi stauros à l'origine? C'est un objet qui tient ferme. On pense au mot sta. Sta, sta. Alors, si vous avez fait les langues latines, si vous avez fait du latin, si vous parlez portugais, quand on dit sta, en portugais c'est estar, c'est le verbe être, ou une façon de dire le verbe être. Et on va retrouver ce mot dans stable, station verticale. Une chose qui se tient debout. C'est d'abord un poteau, un pieu pointu, destiné à faire des palissades. La Bible nous parle aussi de xylon, bois. Donc nous trouvons ces mots dans les textes grecs, stauros, xylon, bois, ce qui est fait de bois, comme une poutre. Là où on attachait les jambes, les mains des prisonniers, un arbre, un arbre. Alors dans les traductions de la Bible, dans le grec on trouve stauros. En hébreu, si on veut le traduire en hébreu, on va voir selab, salav ou tseub. En latin, crux. OK? Mais je vous dis, dorénavant,
que les Juifs n'aiment même pas le mot salave. Mais je vous pose une question. Est-ce que la croix s'appelait déjà crux avant la chrétienté? Parce que en français, le mot croix vient du latin crux. Alors quand on nous parle de croix, on pense quelque chose vient déjà de croiser. Mais qu'est-ce que ça voulait dire au début en latin? Dans l'Antiquité romaine, crux et son génitif crossis, c'était un instrument de supplice. Généralement, un simple poteau. Ou une structure en forme de patibulum. Le patibulum, c'est cette traverse-là, traverse horizontale qu'on ajoutait et qui servait à crucifier les méchants, les gens qui n'étaient pas, on ne crucifiait pas les Romains, on crucifiait les étrangers. Poteau vertical, où on mettait les condamnés, les esclaves, les révoltés, donc les rebelles, ils étaient attachés ou cloués. C'était ça, le summum supplicium, c'est-à-dire le pire supplice. Ce n'est que bien après que ça a été associé à la mort de Jésus, de Yeshua. Est-ce que la croix s'appelait donc crux avant la chrétienté? Oui. Et vous voyez ici des crucifiés. Et à ma droite, vous voyez la cheville, donc un os, comment on dit, qui est un fossile. Mais vous voyez ce gros clou dans les pieds. Au départ, dans le contexte latin, dans le contexte romain, ça n'avait aucune connotation religieuse avant le 1er siècle. C'était donc un instrument de torture. Et ces croix étaient souvent dressées hors des villes. On part du contexte païen. Mais avant de devenir un symbole de la chrétienté, malheureusement paganisé, à partir du IVe siècle, la forme de la croix existait déjà dans plusieurs civilisations et n'avait pas obligatoirement une connotation religieuse. On est d'accord? Je reviens au IVe siècle. C'est à partir du IVe siècle que la croix s'impose. La croix va s'imposer comme l'emblème de la chrétienté, mais je dis chrétienté paganisée. Parce que les premiers disciples, les Nazaréens, les premiers disciples, au moins jusqu'à la fin du 1er siècle, n'utilisaient pas de croix. Me suivez-vous? C'est un ajout. Ça vient après. La croix comme symbole de la chrétienté est adoptée selon la tradition. Encore une fois, on parle beaucoup de lui par l'empereur Constantin le Grand. Quoique depuis le IIe siècle, on voit des traces de l'utilisation de la croix. Mais nous sommes dans la Keïla des origines. Quand on est nazaréen, nous cherchons, nous restaurons les choses originales. Nous cherchons la Keïla des origines, l'église des origines. Qu'est-ce que les premiers nazaréens, les premiers talmidim faisaient? Pour vous rassurer, mais on y reviendra, bien avant l'ère chrétienne, les hommes ont utilisé la croix comme signe universel de marquage sur des objets, pour des lieux, pour le chemin, sur les animaux. Alors le mot français croix
vient du latin crux. Ça, c'est sûr. Mais, j'aimerais vous rappeler que dans le paléo-hébreu, n'oubliez pas que les Hébreux ont fait un temps en Égypte et qu'en quittant l'Égypte, ils ont adopté l'écriture égyptienne, les hiéroglyphes, oui, mais dans le désert, etc., les choses ont commencé à changer. Paléo-hébreu, proto-cananéen, etc. Dans le paléo-hébreu, regardez la forme de la dernière lettre, le tav, le tav, le tav. Regardez, le tav est bien une croix. Mais je reviens à ce qui est crux. Je reviens au mot crucifié. Le mot crucifié est basé sur le latin crucio ou cruciare qui veut dire tourmenté, torturé. Et ça vient bien du mot crux. Crucio, crucifié, l'action de crucifier. Je rappelle généralement un pieu, une potence, une structure en forme de T, plus tard, ce qu'on appelle la crux commissa, crux commissa en forme de T. En forme de T, c'est la crux commissa, comme ça. Et en forme de plus, c'est la crux imissa. Je parle du message de la croix. Je parle de la prédication de la croix, mais je veux savoir de quoi on parle. Donc, au départ, on prend un mot technique de la justice romaine et certains chrétiens vont se l'approprier ou se le réapproprier pour désigner l'instrument de mort où Yeshua HaMashiach a été cloué. Je rappelle que les mots crux et crucio sont intimement liés à la notion de souffrance physique et extrême de supplice. Mais pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser un instrument pris chez les païens? Je reviens au patibulum. Le patibulum, c'est la partie transversale. OK? Vous voyez où on pouvait l'attacher? Crux commissa, où on voit le taux. Chers amis, voilà en fait ce que le crucifié, le futur crucifié devait porter. Le patibulum. Donc quand vous voyez des dessins ou des films où Yeshua transporte quelque chose qui ressemble à ça, ce n'est pas historiquement correct. La croix de Yeshua, c'était une crux imissa ou une crux commissa? Vous allez me dire, who cares? C'est vrai, tu as raison. Mais quand on aime la vérité, on prend le temps de voir. Alors, nous avons parlé du vinaigre la dernière fois. Nous voyons qu'on a pris une branche d'hysope et qu'on lui a tendu le vinaigre. On peut avoir différentes formes. Crux simplex, comme vous l'avez sur l'écran, ou compacta. Le patibulum, je vous ai montré ce que c'est. Crux commissa, forme de taux. Crux imissa, comme ça, etc., etc., etc. Crucio en latin signifie je torture, je crucifie, je tourmente, je fais souffrir. Alors, quand Paul dit je traite durement mon corps, je traite durement mon corps, il ne va pas nous dire qu'il va se rouer de coups. Moi, j'ai vu des sectes musulmanes se rouer de coups comme ça. Boum, 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 boum. Et si vous connaissez des chiites,
Il se flagelle. Alors quand Paul dit « je traite durement mon corps », vous allez me dire il y a de la mortification. Oui, dans le véritable évangile, il y a de la mortification. Rien à voir avec l'évangile que ces prédicateurs de la prospérité vous ont appris. Compliqué? Il faut suivre quoi. Il faut suivre, ma femme dit il faut suivre. Le véritable évangile nous pousse à renoncer à nous-mêmes et à porter notre croix. Dois-je porter une croix pectorale? Ce n'est pas à ça que Yeshua nous appelle. Avant, j'en portais. Et ça calmait beaucoup de gens parce que je vous dis qu'avec ma tête, une fois, j'ai fait escale en Espagne. Et j'avais un sac à dos, donc ils ont vérifié si j'avais pas de la drogue, mais le gars n'était pas convaincu. Arrivé à Bruxelles, il avait communiqué avec Bruxelles. Et à Bruxelles, la police et la douane m'attendaient. Ils ont regardé mon sac et un policier qui a vu ma croix pectorale. Ça l'a calmé. À tel point que, arrivé à la douane voulait encore vérifier. Le policier a dit non, j'ai déjà vu. Je l'ai déjà vérifié. Ça peut calmer. Mais je rappelle que la croix n'est pas ce bel objet magnifique. C'est pas un bijou. C'est quelque chose qui servait à tourmenter. À tourmenter. Et le gros problème, c'est la traduction latine de staros en crux, ou plutôt la romanisation de la foi, ou la paganisation de la foi. Alors, une fois paganisée, vous savez, les Nazaréens, les premiers disciples savaient qu'il était mort sur une croix. Ils savaient que c'était un instrument de torture romain. D'ailleurs, quand on dit aux Juifs, aux Yehudim, vous avez tué Jésus, non! Les Juifs n'avaient pas le droit de tuer. Ah oui, ils l'ont condamné, oui. Ce sont les Romains qui ont crucifié Yeshua. Mais c'est nous tous. Voilà pourquoi l'Éternel va choisir un objet qui est un objet païen. On va voir ce que la Torah dit. Un objet païen parce que c'est nous tous qui l'avons crucifié. Nous tous. Mais il dit surtout, je donne ma vie afin de la reprendre. Peuple déicide. Voilà comment on a persécuté les Juifs. Mais c'est grâce à ce sacrifice-là. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Grâce à ce sacrifice, j'ai la vie. Alors la croix, ce n'est pas un instrument à exhiber, mais une réalité spirituelle à expérimenter. Les croix, on en a de toutes sortes. Croix grecque, croix latine, croix de Saint-Antoine, croix de Saint-André, croix celte, croix russe, croix de Jérusalem. Mais est-ce que c'est ça vraiment le but du message de la croix? Même croix égyptienne qui existe même bien avant. Culte du soleil. La croix que vous connaissez, la croix gammée, qui existait même avant les nazis. Si vous prenez le mot croix dans les textes originaux de la Bible, le mot croix est absent. Vous comprenez pourquoi j'ai difficile, je parle belge, j'ai difficile à utiliser le mot croix. Pourtant, je ne suis pas un ennemi de la croix. Ah non. Mais j'ai difficile à utiliser le mot croix. Je préfère utiliser le mot bois. Staros, pieux. Staro pour crucifier. Constantin, encore une fois, va nous imposer des choses qui deviennent idolâtrie. Parce que, au départ, je vous ai dit que pour les Romains, dans ce contexte-là,
ce n'est pas religieux, mais l'histoire de la croix, ça va à Babylone, ça va à la Grèce antique, ça va à l'Égypte, etc. Ça va à la Perse. Il y a même une croix qu'on appelle la croix de Ankh, un symbole universel. Il y a le signe du Tav, etc., etc. La croix de Ankh, vous savez, cette croix-là, je vais vous la montrer tout à l'heure. Une fois, j'avais prêché, il y a une jeune dame qui s'est levée parce qu'elle voulait embrasser ce message, le message de la croix, le message de la Géoula, de la Bessora à Géoula, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle du salut, de la bonne nouvelle de la rédemption. Elle s'est approchée et elle avait une croix de Ankh. Et puisque je savais qu'elle était prête, parce qu'en général, je n'attaque pas ce genre de choses. Je prêche l'évangile et je laisse l'esprit de Dieu faire le reste. Mais elle était prête. Alors je lui ai dit, là devant tout le monde, arrache cette croix de Ankh que tu as au cou. Elle était prête, elle l'a arrachée ainsi. C'était un fruit mûr. Parce que cette croix-là est une croix qui n'a rien à voir. C'est une croix concurrente au message de la croix. Parce que la croix de Ankh signifie la vie éternelle, la fertilité, etc., etc. Elle symbolise l'existence mortelle sur la terre, oui, mais aussi l'existence immortelle après. Alors il y a des gens qui refusent les symboles de la chrétienté. Ils peuvent avoir raison, mais qui par contre vont embrasser ces croix de Ankh, etc., etc. Babylone! Il y a la croix qu'on appelle le svastika, qui existait bien avant. Babylone, la Perse. Regardez bien ces dessins-là. Vous trouvez les croix chez Nimrod. Regardez les croix là. Quoi qu'on dise, mais on dit que Nimrod, c'était plutôt un arbre, comme l'arbre de Noël que porte le papa Noël. La croix de Tammuz. Tammuz, fils de Nimrod et de Sémiramis. Nimrod meurt et Sémiramis va faire croire aux gens que Nimrod est revenu dans la forme de Tammuz. Donc, Tammuz va signifier la fertilité, la résurrection, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, la croix est un scandale pour les Yéhoudim et une folie pour les Yévanim, pour les Goïm. Alors en hébreu, c'est Tselab. Tselab Mashiach. Mais est-ce que les Juifs même acceptent ce terme? En Israël, vous savez même que le signe plus est mal vu parce que ça rappelle une croix. Le saviez-vous? En Israël, pour ceux qui le savent, voilà comment on le fait, comme un T à l'envers. Le signe plus ressemble trop à une croix. Voilà pourquoi le système scolaire israélien a proscrit le signe plus. Vous allez me dire, vous allez saisir l'occasion. Ah, les Juifs sont ennemis de la croix. Avant de parler trop vite, on va voir. Il y a la Croix-Rouge dans le monde, vous connaissez? La Croix-Rouge qui est d'origine suisse, je crois. C'est le drapeau suisse à l'envers. Les Suisses, corrigez-moi si ce n'est pas vrai. Dans les pays musulmans, c'est le croissant rouge. En Israël, c'est bien ça, hein? Je confirme, c'est Henri Dunant qui a créé. Je ne raconte pas n'importe quoi alors. En Israël, on utilise plutôt le Magen David Adom, bouclier de David rouge. Est-ce que les Juifs sont-ils ennemis de la croix? Certains Juifs, oui, mais pas tous.
Pour le juif, le signe de la croix là, ce symbole peut provoquer une réaction semblable à celle de la croix gammée. Le juif, quand il voit une croix, sa réaction est semblable à la croix gammée. Svastika, n'est-ce pas, bouddhiste? Et les nazis vont récupérer ce symbole qui existait depuis longtemps. Ce symbole-là représentait le bonheur, la paix, chez les bouddhistes et chez les hindouistes. Hein. Je ne dis pas que je suis d'accord avec eux. Mais c'est ce que ça représente, la paix, le bonheur, la prospérité, le bien-être. Mais les nazis vont récupérer, ils vont le tourner un peu à 45 degrés et ils vont en faire un symbole d'hégémonie, de supériorité raciale de la race aryenne. Donc, un symbole de paix chez les bouddhistes et les hindouistes va devenir un symbole raciste, un symbole de massacre. Je ne défends pas la croix bouddhiste, d'accord? Ne confondez pas ce que je dis. Je reviens aux Juifs, les Israélites et la croix. Voici en gros ce qui s'est passé. Après avoir été expulsés d'Israël, vous connaissez l'histoire, en l'an 70, en l'an 70, le temple a été défait complètement, n'est-ce pas? Et il y a eu dispersion, pas seulement là, mais bien avant. Ces Juifs se sont installés dans les pays chrétiens, chrétiens entre guillemets. Et peut-être que dans les pays chrétiens, ils allaient entendre l'évangile d'une manière qui leur paraisse logique. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais peut-être que là, ils pouvaient entendre l'évangile. Paul nous dit de les rendre jaloux. Ce n'est pas en mangeant du sang. Ce n'est pas en violant la Torah qu'on va rendre les Juifs jaloux. Mais Paul nous dit, faites tout. On me dit, pourquoi je porte une kippa? Je dis, nous avons beaucoup de Juifs parmi nous. Ah, tu te prends pour un Juif, tu n'es pas Juif. Ça n'est pas le problème. Une fois, on m'a traité de petit Juif. Ah, il y a ma femme qui rit. À l'aéroport de... Où est-ce qu'on a fait escale récemment là? C'était à l'aéroport de Casablanca. J'ai vu un petit Juif venir avec sa kippa. Et je suis allé vers lui. Shalom. Je lui ai expliqué qui j'étais, que j'étais nazaréen, un notzri. Et ma conclusion, j'ai dit, même les notzri doivent suivre la Torah. Et au moment de partir, m'a dit, oui, les notzri doivent suivre la Torah. Pour les rendre jaloux, pour les attirer à leur Mashiach, ne peins pas ce Mashiach comme un gréco-romain aux yeux bleus, blonds et tout. Rien contre les blonds et les blondes et contre ceux qui ont les yeux bleus et verts. Je vous ai dit que nous avons des enfants qui ont des yeux verts. Donc rien contre eux. Quand j'étais petit, j'étais même blond. Vous savez, chez les métis, quand on marche beaucoup au soleil et qu'on va à la mer, on devient blond. J'ai des enfants, donc rien à voir avec la couleur de la peau. Mais ces Juifs-là, leur a-t-on fait connaître l'amour chrétien afin qu'ils aient une révélation, parce que c'est scandale pour les Juifs, scandale, scandalon, folie pour les païens, scandale pour les Juifs. S'est-on arrêté pour qu'ils aient une révélation du Mashiach? Non, c'est le contraire qui s'est produit. Pendant de nombreux siècles, les Juifs, non seulement ont été victimes d'une discrimination cruelle, mais ce peuple a aussi été torturé, donc crucifié, et tué par des personnes brandissant des croix. Je n'ai pas de croix ici. Hein. Voilà!
En brandissant des croix, on les a tués. Ils ont été tués par des chrétiens. Chrétiens entre guillemets. S'ils sont chrétiens, moi je refuse le mot de chrétien. Alors ces pays-là expulsés par force leur population juive, à moins qu'elles ne se convertissent au christianisme, à leur christianisme paganisé. L'Espagne, il faut prier pour l'Espagne. Hein. Parce que l'Espagne a réussi à chasser les musulmans. C'est bien, la Reconquista. Mais l'Espagne ne s'est jamais réconciliée avec le peuple d'Élohim. L'Espagne les a persécutés. Espagne et Portugal, mais les Portugais ont été plus malins parce que les Portugais les ont envoyés peupler des îles comme le Cap-Vert. Voilà pourquoi nous sommes descendants de juifs et de femmes sénégalaises, guinéennes, bisso-guinéennes, gambiennes. Voilà ce qu'a fait mon peuple. Nous sommes un mélange. Alors ces juifs-là étaient ce qu'on appelait des lançadouches, des gens, ou des novocristianos. Mais on les appelait aussi des maranos, des porcs. Hello! Alors maintenant, nous avons leur premier ministre qui persécute Israël, un antisémite, un gauchiste, un islamo-gauchiste anti-Israël. Aux Espagne, prions pour l'Espagne, parce que les Espagnols sont merveilleux. Vous savez, souvent les gens sont merveilleux. C'est ces gouvernements. C'est comme les Iraniens. Les Perses sont des gens merveilleux qui aiment Israël. Mais quand il y a des démons, vous allez dire, ne t'étale pas tellement sur la politique. Ma femme est une spécialiste. Ma femme est devenue spécialiste en géopolitique. Avant, elle détestait ça. Qu'est-ce que tu as regardé? Maintenant, elle est spécialiste en géopolitique. Mais ce que je veux dire, on nous donne qu'une partie de l'histoire. Les juifs ceci, les juifs cela. Alors, les juifs regardent ces chrétiens. Ils disent, mais c'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. Eux, ils ont appris que Dieu est Rab. Et la chrétienté complique les choses avec des mots latins, trinité, etc., etc. Attention, nous croyons en la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on va utiliser des mots qui n'ont rien à voir, qui n'attirent pas les Juifs. Pure idolâtrie, regardez. Oh Michel, tu devais parler de la croix le vendredi saint, ou bien le 14 septembre qui est la fête, une fête catholique, le jésuite juif là peut mieux me dire. Je crois que le 14 septembre il y a une fête spéciale pour l'élévation de la croix. Je vous dis non, nous n'adorons pas la croix. Nous n'adorons pas la croix. C'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. D'ailleurs, regardez-moi cette photo. Il y a des colons qui se moquent des indigènes parce qu'ils se prosternent devant des idoles. Mais après, c'est le contraire. Les indigènes se moquent des colons. Bon, c'est de vieux termes, ça. Parce qu'eux-mêmes se prosternent devant des idoles. Alors, pour un juif, s'incliner devant une statue ou devant des statues, ça va à l'encontre des 10 paroles, des 10 commandements. Donc, l'affrontement a été rude et les représailles impitoyables. Il y a le contexte, il y a le concept des Astartés ou des Achérim. La Bible dit dans Deutéronome 7, détruisez leur divinité, vous brûlerez au feu. Les Achérim, c'est toutes ces choses, c'est les croix, c'est tout ce qui est paganisé, chers amis. Il y a un historien, Shlomo Sheter, qui écrit que les terres de la chrétienté étaient des lieux où l'amour était prêché, mais c'était le meurtre qui était appliqué. On prêchait l'amour, mais c'était le meurtre qu'on faisait.
Ah, les croisades, les croisades, les croisades. Regardez le mot croisade. Moi, j'ai vécu longtemps dans un pays musulman. Et nous prêchions. On fait du porte-à-porte, etc. Mais il y a des gens qui venaient d'ailleurs. On va faire une croisade. Je leur dis, n'utilisez pas le mot croisade. Parce que le mot croisade n'est pas une bonne stratégie. Quand nous évangélisons, il faut avoir la bonne stratégie. Il faut un tact dans l'évangélisation. Croisade, vous le connaissez, ces croisades? Est-ce que vous savez que certains juifs et certains musulmans ont été marqués, on leur a taillé des croix dans le dos avec des épées? Et les nazis, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Juifs? 6 millions de Juifs exterminés. Et ils utilisaient encore une fois la croix. Ça n'a rien à voir avec le message de Yeshua. Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le peuple juif progressivement a développé une forte aversion pour ce symbole-là? Parce que ce symbole-là pourrait être la source de tout ce qu'ils subissaient. C'est pourquoi qu'en Israël, dans les congrégations messianiques, on ne met pas de croix. Même si les gens des nations sont bienvenus, on évite, on refuse d'utiliser ce symbole. La menorah, oui. La menorah représente mieux le message de Yeshua, mieux l'évangile. Et la croix de David et l'étoile de David, ça vient bien après. Ce n'est pas diabolique, mais ça vient bien après. C'est plutôt la menorah. Nous voulons que ce peuple soit sauvé. Tant qu'Israël ne sera pas sauvé, Yeshua ne revient pas. Nous voulons que les Juifs se sentent bien parmi nous. Nous ne voulons pas provoquer de fortes réactions négatives depuis le départ. C'est à nous de nous adapter. Je fais tout à cause de l'évangile. Même les tracts en Israël, on ne met pas de croix. Un agneau peut-être, etc. Le message de la croix est prêché, mais sans ces symboles à connotation négative. Etz Mashiach, l'arbre du Messie. La croix est un instrument de mort, c'est sûr. Mais la croix a été aussi une déclaration de guerre. Ah, j'aurais bien aimé moi aussi prendre des bannières et dire on va combattre les infidèles et tout. Mais ce n'est pas ça le message de Yeshua. Pour les Juifs, ce symbole-là est un symbole d'oppression. Scandale depuis le départ, mais en plus, on prend ce symbole pour les tuer. Le Messie cloué sur une croix, sur une crux, c'est un scandale pour les Juifs. Les Juifs ne peuvent pas accepter cela. Et ceux qui sont non-Juifs, pour eux, c'est une folie. C'est déjà un scandale. Oppression pour les Juifs. Même le mot tselav qui signifie croix. Beaucoup de Juifs, je dis bien, ont été forcés de se convertir, ont été tués au nom de Jésus et de sa croix. Même le mot tselav est évité par les Juifs messianiques. Ils préfèrent dire poteau de supplice ou poteau de torture. Non, ça nous rappelle les témoins de Jéhovah, mais c'est ce que c'est. La croix a été associée à une série de guerres menées depuis l'Europe chrétienne pour libérer la Terre sainte de l'emprise des dirigeants musulmans. Vous connaissez les croisades. Mais revenons à ce qui est plus spirituel. Le disciple va se charger de sa croix, de son poteau de torture. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'une croix pectorale.
Mais le message, c'est de renoncer. Oui, prends ton bâton et suis le maître. Prends ton bâton et suis le maître. Pour vous rassurer, quelle que fût la forme de la croix de notre Seigneur, peu importe, pardon, ce qui compte, c'est son sacrifice expiatoire, son sacrifice qui répare, qui enlève le péché du monde. Les splendides croix, les beaux bijoux, tout ça, ça n'a rien à voir avec le message de Yeshua. Je ne juge pas le cœur des gens. La croix de Yeshua était sûrement une vieille croix rugueuse. En français, sur la croix du calvaire. Mais en anglais, en an old rugged cross. Sur une croix rugueuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que la puissance du symbole de la croix ne se trouve pas dans sa forme matérielle, mais dans sa signification spirituelle. La puissance du symbole de la croix ne se trouve pas dans sa forme matérielle romaine. La puissance du symbole de la croix se trouve dans sa signification spirituelle hébraïque. Oh oui! Quelle que fût la forme de la croix, peu importe. Je rappelle que dans le contexte des disciples, c'était un symbole de rejet, de honte, d'humiliation, de souffrance, de torture, de supplice. Instrument de supplice, un poteau de supplice. On attachait, on pendait, on exposait le corps des suppliciés. Je vous ai donné différentes formes de la croix. Et regardez encore une fois. Croximissa, Krupskomissa, un poteau, un plus, etc. Nous pensons qu'il est plutôt mort sur quelque chose comme ça. Il a porté la traverse. Pourquoi? Parce que l'écriteau était là, là. Voilà, les autres voient le dessin. Regardez la croix. Bon, ça c'est la croix de, comment il s'appelle ce gars-là? Très connu. Ce n'est pas Yeshua. Hein. Mais regardez ce qu'il portait. Le patibulum. Alors, on croit que la hauteur de la croix était d'environ 2,4 à 4,6 mètres. Mais beaucoup croient que la croix de Yeshua avait environ 3 mètres de hauteur. Et là, on a mis l'écriteau. Alors, c'était quoi? C'était pas tellement grand, c'était pas tellement haut. Mais je reviens au message. Yeshua, Hanotzri, Vemelech, Hayehudim. Yeshua, le Nazaréen, roi des Juifs. Je termine. La Bible parle de la croix de 3 manières différentes. Stauros, etc. Tselal. La croix dans son aspect littéral, oui. La croix comme représentation symbolique de la rédemption. Et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, je mets l'accent sur le fait que la croix est un symbole de rédemption. Je prends son aspect symbolique. Même si je n'utilise pas, si je n'en mets pas sur dans la maison, je n'en mets pas sur moi. La croix a été un instrument, troisièmement, où notre Messie a été crucifié. Notre Messie a été humilié. On a craché sur lui. Voilà pourquoi, dans son sens métaphorique et symbolique, je n'ai pas peur de la croix. Alors, dans Galates, il est question de ceux qui se font quoi? Circoncire rituellement, afin de ne pas être persécutés par l'arbre. Dans la tête de Paul, c'est l'arbre, le bois du Mashiach. L'arbre, le bois du Mashiach. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'Éden, n'est-ce pas? Mais il y a maintenant cette question de l'arbre de la malédiction d'Élohim. La croix est un arbre de malédiction. La croix est un arbre de malédiction. Parce que Paul dit bien, ce n'est pas pour baptiser.
ou pour m'approcher de vous avec la sagesse du langage, afin que le message de la croix, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Le message de la croix, un message où on parle de la malédiction d'Élohim, a été porté par notre Mashiach. Les Yehudim demandent des autotes, des signes. Yeshua a dit, vous n'aurez que le signe de Jonas. Ils demandent des miracles comme preuve. Et les Évanim, les Grecs, cherchent la chorma, la sagesse, la sophiane. Nous prêchons Mashiach. Nous prêchons Mashiach. Nous prêchons Mashiach avec son corps pendu sur l'arbre, crucifié. Mirchol, scandalon, scandale pour les Yehudim et folie pour les Goïm. Mais, Gevura, puissance d'Elohim et sagesse d'Elohim, Chochma d'Elohim, pour ceux qui sont appelés tant Yehudim que Yevanim, grecs. Car la folie d'Elohim est plus sage que les hommes. Ah, mon vieil homme, je le répète souvent, mon vieil homme, ma nature pécheresse a été mise à mort sur l'arbre de malédiction de l'Éternel. Il y a un arbre de malédiction. Paul nous dit, j'étais pendu au bois, j'étais pendu à l'arbre, j'étais pendu à l'arbre de malédiction avec le Mashiach. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Voilà pourquoi Mashiach nous a racheté de la Kelala, la malédiction de la Torah. Oui, parce que la Torah dit, maudit quiconque est pendu au bois. Quiconque est pendu au bois. Quiconque est mis sur le bois, pendu à l'arbre, Deutéronome 21, 23, Deutéronome 21, 23. Et Paul dans Galate va nous rappeler ceci, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les Goïm son accomplissement en Yeshua HaMashiach, et que nous ressuscions par la foi la Ruach HaKodesh. La croix n'est pas ce que tu crois. Dans la Torah, la peine capitale appliquée chez les Israélites, c'était la lapidation, vous le savez. La crucifixion n'était donc pas une peine prévue par la loi juive, non. Mais c'est une méthode païenne qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser pour sauver le monde. Deutéronome 21, et tous les hommes, quand quelqu'un avait fait quelque chose de mauvais, de punissable, de mortel, qui méritait la peine capitale, et tous les hommes de sa ville, le lapideront. Et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis une chose digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Yeshua n'est pas resté sur le bois. Même ses os n'ont pas été brisés pour voir s'il était bien mort. On a enfoncé une lance qui nous disait exactement comment mouraient les suppliciés, les crucifiés. L'eau et le sang. Parce que par ce genre de mort, le sang, pas décomposé, mais il y avait quelque chose que la science explique très bien. Il y a une séparation entre l'eau et le sang. Tu l'enterreras le même jour. C'est ce qui s'est passé avec Mashiach. Donc, pour ce qui me concerne, comme Paul a dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Mashiach. Non, je ne suis pas un ennemi de la croix. Je ne suis pas un ennemi de la croix. Je n'en porte plus comme bijou.
Je n'en mets pas dans la maison. Dans la voiture, je n'en ai plus. Parce que nulle part, le Seigneur m'a dit, tu mettras une croix pectorale ou tu feras ceci. Surtout que les croix qu'on nous présente sont des croix plus d'origine païenne que d'autres choses. Mais quel est le message? C'est ce qui m'intéresse, le message de la croix. Torturé pour moi, il a pris mon châtiment. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Yeshua HaMashiach. Yeshua est le Mashiach. Non! Scandale pour les Juifs! Et pourtant, on me parle de Mashiach ben Yosef, souffrant. Et après aussi de Mashiach ben David. Agneau de Dieu, il a été jusqu'à ce bois de malédiction, crucifié par les Romains. Mais voilà ce que l'Éternel avait choisi. Pendu au bois, ma malédiction est ôtée. La malédiction sans raison et sans effet, la Bible dit. Si tu crois que tu es maudit aujourd'hui, proclame une chose biblique. La Bible dit que la malédiction sans raison et sans effet détruit, coupe toutes ces mauvaises choses qui ont dit contre toi. Libère-toi. Le peuple juif, les Yehudim. Mais quand on dit les Yehudim dans Jean, on parle des chefs religieux, qu'on son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais tant mieux, le sang de Yeshua est tombé sur eux. C'est le sang qui lave, c'est le sang qui donne. Et nous attendons ce jour merveilleux où tout Israël sera sauvé. On regarde la télé, on est énervé par tant de bêtises, tant de méchanceté sur Israël, tant de méchanceté sur les Israéliens. Je vois des gens qui disent qu'ils prêchent la parole. Ils font plus de l'anti-américanisme et de l'anti-judaïsme ou de l'anti-israélisme. Mes frères, mes sœurs, il est bon de revenir encore une fois, comme j'ai dit, au pied de la croix. Vous allez dire, mais Michel, tu n'as jamais autant parlé de la croix. Tu dis toujours bois. Tu dis toujours bois. Vous avez compris pourquoi je préfère dire bois? Je préfère dire bois. Parce que j'œuvre avec des juifs. Et je ne vais pas utiliser un mot qui a été paganisé avec les juifs. Moi, j'aime Israël. N'aimes-tu pas Israël? N'aimes-tu pas ce peuple? Vous savez, nous attendons l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui attendent l'avènement, l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Je vous dis, vous le savez bien, vous connaissez nos enseignements, l'Église traversera la grande tribulation. Mais, vous avez compris qu'Israël ne peut pas compter sur les chars, qu'Israël ne peut pas compter sur les bombes, qu'Israël ne peut pas compter sur les États-Unis. On ne peut pas compter sur les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui a béni beaucoup de gens. Les États-Unis aiment Israël. Et vous avez compris que beaucoup de gens aux États-Unis sont ennemis de la croix, même s'ils utilisent des croix comme ça. Ils sont ennemis du message de la croix. Si tu es ennemi d'Israël, tu es ennemi de la croix. Tu es ennemi d'Israël, tu es ennemi du Dieu d'Israël. Vous avez compris qu'un jour, Israël ne pourra compter que sur le Mashiach et qu'Israël dira Baruch Abba Bishem Adonai. Alléluia. Alléluia. Christo. Et je suis là, vous m'entendez bien? C'était une question par rapport Oui. qui m'est venue quand tu parlais de la croix, la bénédiction et tout ça.
ça m'a fait penser au veau d'or. Tu sais, quand Moshe, Aaron, ils ont construit un veau d'or Oui. quand il est descendu. Et Le peuple, qu'après, on a vu que ils s'adoraient aux idoles. Et parmi ces idoles, ils avaient construit des veaux d'or pour jeter les enfants dedans. Est-ce que des pour veaux finir, d'or. ça n'a pas devenu des veaux d'or qui se construisaient comme machine pour, comment dire ça, pour tuer les enfants? Ils les mettaient dedans et puis Voilà. ils allumaient le feu dessous. Est-ce que pour finir, je parle de malédiction, est-ce que le veau d'or, pour finir, n'est pas devenu une forme de malédiction par rapport à la suite qu'on voit par rapport dans les rois et par rapport à des rois qui faisaient comment on appelle ça, des adorations à des faux dieux et dont Oui, des sacrifices, sacrifices. voilà. On peut mettre ça là-dedans? Le, Je le sais veau pas. d'or, le veau d'or fait partie d'une histoire, vous savez, du Sinaï, où Moïse descend avec les 2 tables de la Torah, et etc. Bon, il va les casser, puis il va remonter. Le veau d'or, c'est dire, je fais une image du véritable Dieu et je l'adore avec ça. Mais la Bible est claire. Tu ne te feras pas d'image taillée. On ne peut pas représenter la divinité. Si tu fais une image pour un culte, dans un but cultuel, tu violes. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. C'est interdit. Même pas d'image de saint, même les images de Yeshua, les images de Yeshua que vous avez vues au cinéma, oubliez-les. Donc, vous allez dire, mais c'est le véritable. L'Éternel te dit non. Le veau d'or aussi représente l'argent dans les assemblées évangéliques en ce moment. L'argent. Le veau d'or représente le fait que j'adore Dieu à ma façon, alors que Dieu dit que nous devons l'adorer à sa façon. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais en plus du veau d'or, il y a eu plusieurs cas d'idolâtrie. À certains moments, ils ont fait des achérim, donc statues de bois, etc., etc. Ils ont même offert leur fils à Moloch. Moloch, vous vous souvenez? Donc, il y a eu beaucoup de cas d'idolâtrie, mais chaque fois, ils ont été punis parce que Akadosh Baruch Hu ne tolère pas cela. Audric? Ok. Ma question, c'est sur 2 plans. Sur le plan politique et puis sur le plan culturel, surtout africain. Bon, je vais commencer d'abord sur le plan culturel. Quand on lit la Torah et qu'on fait des comparaisons avec la culture africaine, il y a beaucoup de similitudes. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes. Et ici, je ne sais pas si c'est partout, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement kémite qui disent que, en fait, on a volé la croix égyptienne et on a changé le message biblique. Donc, le message biblique est plutôt adapté aux Africains et qu'il ne s'agit pas du peuple juif, que c'est n'importe quoi et que le colon, voilà, il a tout transformé pour assujettir les peuples africains. Donc, ce qui explique, voilà, pourquoi on vit certaines choses. Bon, ce dont je ne crois pas. Mais bon, voici un peu la situation. Donc, moi, je voudrais comprendre, essayer de comprendre quelque chose. La croix que nous utilisons actuellement n'est pas, en fait, ça. Si j'ai bien compris le Ouais. message. Donc, c'est que les kémites ont quelque part raison. C'est ce que moi, je veux Voilà. savoir. Les kémites, il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Les Kémites font tout retourner à l'Égypte. Ils disent que les Égyptiens étaient noirs. C'est un genre de panafricanisme. Mais les Kémites rejettent le Dieu de la Bible.
les Kémites rejettent Dieu de la Bible, ils font tout retourner aux Égyptiens, et que toutes les bonnes choses sont venues d'Égypte, etc., etc. Les Égyptiens, les Israélites ont été en Égypte. Donc, première chose, je dirais aux Kémites que l'Évangile est plus africain que toutes les autres religions. Parce que l'Égypte, l'Afrique donc, a sauvé même notre Seigneur. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Oui. Alors, l'Égypte a sauvé le peuple israélite en quelque sorte. Mais le Dieu d'Israélite, il est unique. Il a été donné à Abraham. Il a été révélé à Abraham. Il y en a eu d'autres avant, à Enoch, etc. Alors, les Kémites inventent beaucoup de choses qui ne sont pas fondées sur l'histoire, sur l'archéologie et tout. Voilà. Donc, il ne faut pas tomber dans leur piège. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Bon, si la croix de Ankh, la croix égyptienne a été détournée, ils ont à moitié raison parce que certains chrétiens ont commencé à porter une croix au cou, etc., comme ça se faisait en Égypte. Mais ils n'ont pas tout à fait raison parce qu'ils rejettent la vérité, ils rejettent le Yeshua de la Bible, ils rejettent le Dieu de la Bible. L'Égypte était une société polythéiste, païenne, avec des dieux vraiment totalement différents. Et à Pessah, nous avons vu que Akadosh Baruch Hu a jugé les dieux d'Égypte par ses 10 plaies. Alors moi, je dirais aux Kémites, mais moi, je ne fais pas usage de votre croix. Et on est obligé de dire, mais tiens, il y a des choses qui ne viennent pas de la Bible, donc je les abandonne. Synagogue au Amen. milieu du village. Ça, c'est. Oui. Oui, bon, bref. Ok, je peux continuer pour ma Mais- deuxième Ah question. d'accord, je croyais que c'était là. Oui, vas-y, oui. C'est vrai que c'était Ok, Kémite, ceux qui ma ramènent deuxième- toi la en Égypte, je ne savais pas, tu vois. Allô, Nel? Ah oui, Attends. hein? Nel, ton micro. Une personne à la fois. D'accord. Ok, vas-y. Oui. Voilà, je continue sur la haine contre Israël et l'anti-américanisme et autres. Moi, je veux plus m'attarder sur le volet politique actuellement. Et moralement, avec ce qui se passe en Iran, au Liban, en Palestine et aussi en Israël, dans certains pays, moralement, ça touche beaucoup de chrétiens. Moralement. Et cette guerre qui, dans plusieurs, je fais une analyse politique, hein, je ne fais pas d'analyse spirituelle. C'est comme s'il y avait plutôt un intérêt politique et économique au lieu d'un intérêt spirituel. Du coup, il y a bon nombre de personnes qui prennent parti pour l'Iran. Donc, les méchants dans l'histoire, c'est les États-Unis et c'est Israël. Parce que Israël se permet de rentrer en territoire iranien, violer le droit international pour aller frapper. Bon, ce qui n'est pas aussi tout à fait faux, puisque c'est une violation du droit international. Rentrer dans un pays et frapper ce pays. Donc, est-ce que ça ne justifie pas, en quelque sorte, cette haine vis-à-vis d'Israël? Je me donne le droit de te taper, bon, comme je le veux, comme je l'entends. Ok. J'espère que je me fais comprendre. Hein? Non, je comprends. Je peux répondre maintenant? Oui, vas-y. Alors, mais je vais te poser une question. C'est quoi le droit international? C'est quoi est-ce que ça a une valeur? Pourquoi est-ce que Trump agit ainsi? Parce qu'il sait que le droit international n'a aucune valeur. Ça ne veut rien dire. Maintenant, je reviens à l'Iran. Pendant 47 ans, l'Iran a dit qu'il va détruire Israël. Et que la doctrine théologique, la doctrine eschatologique chiite dit que pour que les chiites soient dans la vérité, il faut qu'ils détruisent Israël. Donc Israël sait depuis 47 ans qu'il y a un peuple qui lui dit «
pour que notre doctrine soit vraie, il faut qu'on se détruise. Qu'est-ce qu'Israël doit faire? Israël sait depuis longtemps. Voilà pourquoi Israël a souvent frappé l'Iran. Alors dites-moi, qui respecte? C'est la France qui respecte le droit international? C'est la Russie qui respecte le droit international? Qui respecte le droit international? Et Trump sait qu'on a affaire à des menteurs, des hypocrites. Voilà pourquoi Trump ne les respecte pas. Trump, on peut dire qu'il est fou, qu'il est brut, qu'il est mal poli, mais Trump ne peut pas respecter cette bande de personnes. C'est pour ça que je vous dis, revenons au royaume de Dieu, un royaume de justice. Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Trump est là pour le pétrole. Mais en même temps, Trump a été élu par des gens qui aiment Israël. Donc, en même temps, je vous dis, est-ce que Dieu n'utilise pas aussi cela pour protéger Israël? Est-ce que Dieu n'utilise pas cela pour revenir? Alors, quand Israël est frappé, on ne dit rien. 6 millions de morts au Congo. Personne, Greta, la petite là qui va pas à l'école, je sais pas là, elle dit rien. Les Soudanais, ils meurent tout le temps, on dit rien. Mais quand il y a Israël, oh scandale, scandale, scandale. Israël a le droit de se défendre. Israël doit se défendre. Israël, c'est le pays le plus moral, c'est l'armée la plus morale, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Alors, le problème, on se met devant la télé. France 24, CNN, LCI, dis-moi encore quoi, Titine? C'est des chaînes antisémites, anti-Israël, anti-israéliennes. Vous le savez, donc c'est la manipulation. Allez vers d'autres chaînes si vous pouvez, Fox News ou l'autre chaîne là. I24. Les news. Comment? I24, allez bien, I24, c'est israélienne. I24. I24 News, voilà, merci. C'est évident. Ma femme me dit, je suis d'accord, mais Israël va parler. Même BFM, c'est des menteurs. BFM, oui, c'est ça. Alors, et on a des journalistes qui sont des manipulateurs. Le journalisme, les politiciens, les journalistes, c'est des manipulateurs. Et on nous cache beaucoup de choses, on ne nous dit pas toute la vérité. On commence, oui, Israël qui tue les enfants, Israël qui tue les enfants. L'Iran a tué 40 000 personnes. Pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont crié, n'est-ce pas? Les seuls qui ont eu le courage, c'était les États-Unis et Israël, même si les motivations ne sont pas pures. On va s'arrêter là pour la politique, on va revenir au spirituel. D'accord? Amen. Nel, dernière question, Nel. Oui, non, en fait, j'avais levé la main avant, mais tu as dit tout ce que je voulais dire. Mais ce que aussi oublient tous ces antisémites, c'est que l'Iran a demandé à l'Amérique et à Israël d'intervenir. Les peuples. Le peuple, Ouais. oui, non, pas les mollahs. Le peuple ont demandé de l'aide à Israël et à l'Amérique. Et ces mots-là, c'est une bande de voleurs, c'est des gens qui sont là, qui ont de l'argent partout. Il faut voir leurs filles, comment elles vivent à l'étranger. Ils ont de l'argent partout, donc ils ne sont mieux que personne. Bien sûr, en Afrique et ailleurs, on est content que ce pays résiste à la plus grande puissance du monde, mais la guerre n'est pas finie. Mais je vous dis une chose, Israël sera lâché à la fin des temps. Et il n'y a que Yeshua qui se mettra sur ce cheval blanc qui symbolise la puissance, la conquête et la guerre. Alléluia. Et là, tous les royaumes seront écrasés. Il va instituer son royaume. Amen. Vivement le royaume de l'Élohim. Christo? Oui, c'est juste pour dire, de toute manière, c'est spirituel. En haut et en bas. C'est une guerre spirituelle entre le peuple élu et le monde des ténèbres, on va dire ça comme ça. Le monde de lumière. Christo, j'ai entendu des chrétiens dire, ça n'a rien à voir, c'est pas une guerre de religion, sincèrement. Ben, ça se voit gros comme une maison. C'est une guerre de religion, qu'on le veuille ou pas.
Bien sûr. Même s'il y a le pétrole, même s'il y a des intérêts, même si Trump veut co-gérer le détroit d'Ormuz avec les gardiens de la révolution, c'est une guerre spirituelle, c'est famille. Mais oui, c'est tout, ça s'arrête là. Amen. Ruth, Ruth, Ah, pardon. oui, oui, vas-y, elle. Oui, tu as dit avant que le Messie ne reviendra pas avant que tous les Juifs ne seront pas convertis. Mais moi, il me semble qu'au dernier moment, justement, quand ils seront complètement isolés, avec plus aucun allié sur le point d'être exterminés, ils crient à Kadosh Baruch Hu, et c'est là Oui. que Yeshua revient. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais ils ne seront pas tous convertis à ce moment-là. Tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire que tous les élus, le reste d'Israël, va appeler le Mashiach. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs, un par an, les 15 millions de Juifs seront sauvés. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ah, ok, Mais d'accord. tout Ouais, l'Israël de voilà. Dieu, tout l'Israël de Dieu sera sauvé. D'accord. S'il faut attendre maintenant que tous les Juifs soient sauvés, ça risque encore de prendre du temps quand même. Hein. Bon, le Seigneur prendra le temps qu'il faut. Amen. Et l'évangile. Oui, c'est vrai. Pour nous, le temps, c'est le temps. Oui, bon, nous pensons qu'à nous pensons qu'au pétrole, nous pensons, j'ai mis du diesel l'autre jour, on se dit, mais voilà, bon, on pense à ça, mais on doit penser surtout à la vérité. Alors, acheter des voitures